Alors, comment utiliser un questionnaire web? Je vais vous montrer comment utiliser le module questionnaire web dans le SIM. Donc normalement, vous avez accès, pour certains d'entre vous en tout cas, au module de questionnaire web qui est ici, dans les outils. Si vous n'y avez pas accès, vous revoyez avec moi et je verrai pour vous ouvrir des droits. L'outil, est découpé en 2 parties, une partie avec les modèles, une partie avec la publication. Donc on crée notre modèle de questionnaire avec tous les liens et ensuite on le publie, on le rend, disponible avec une URL en ligne et une date de publication. Vous allez avoir des modèles qui sont grisés, c'est les modèles qui sont régionaux sur lesquels vous n'avez pas accès ou des modèles qui sont départementaux et vous avez des modèles qui sont pour votre structure où il n'y a que vous qui avez accès, et là vous avez la main pour pouvoir les modifier. Tous les modèles qui finissent par supérieur site web et qui ont une terminaison site web, surtout vous n'y touchez pas. Ce sont des modèles qui sont exploités sur votre site internet. Il pourrait y avoir des impacts en fonction de la façon dont l'agence l'appelle, parce qu'il y a différentes méthodes. Donc surtout ces modèles-là, vous pouvez les ouvrir si vous voulez, mais vous ne les touchez pas. Je vais vous montrer en premier lieu, donc là c'est les modèles, là c'est les publications. Je vais vous montrer, donc le modèle s'appelle formulaire mise à jour 2022, mais c'est un formulaire qui sert lorsque l'on fait les campagnes de mise à jour annuelles, mais il peut servir aussi à la création d'une offre, parce qu'en fait le modèle est le même. Vous avez un modèle, vous avez une publication reliée à plusieurs modèles, et en dessous, c'est indiqué comment récupérer le questionnaire vierge. Donc, j'indique ma structure. Donc là, moi, je suis l'Office de tourisme des Sablons. Je vais prendre le modèle patrimoine culturel. Je vais l'ouvrir. Et là, je vais avoir l'URL d'un questionnaire vierge pour saisir une offre patrimoine culturel. C'est la même chose que ce qu'on utilise dans l'emailing de mise à jour annuelle, sauf qu'il est, complètement vierge. Cette URL-là, du coup, vous pouvez la garder, vous, et la diffuser, par exemple, à plusieurs prestataires. C'est une URL qui est unique pour faire pour toute création d'offres patrimoine culturel. Si vous voulez créer une offre activité, c'est une autre URL. Et ça, c'est pour votre structure, parce que l'offre qui sera créée ici arrivera en validation sur le nom de la structure que vous allez avoir indiqué ici. En dessous, donc là, vous avez une procédure d'appel, mais qui est complexe. Donc, vous prenez la dernière partie où, avec un identifiant d'offre, vous pouvez avoir le même formulaire, mais pré-rempli par rapport à votre offre. C'est-à-dire, hop, je sors, je vais sur patrimoine culturel, je vais prendre l'exemple du musée de la Nacre. Admettons, j'ai fait une campagne de mise à jour, le musée me rappelle en me disant bah, je n'ai plus le lien, ou vous le rappelez en disant ah, j'ai pas eu les informations. Vous allez lui faire un petit mail en lui renvoyant le lien. Vous prenez l'identifiant. Vous retournez dans le questionnaire web, pas dans les modèles, mais dans la publication, parce que c'est ici que j'ai les liens. Formulaire de mise à jour 2022. Je mets en bas le petit identifiant, j'indique le nom de ma structure, je génère l'URL, je l'ouvre, et là, je peux donner cette URL-là, ce lien-là, au musée de la Nacre, parce qu'il est pré-rempli avec les informations dont je dispose déjà. C'est le même formulaire que celui-ci, mais en pré-rempli. Donc là, maintenant, vous savez du coup où trouver les informations pour prendre des questionnaires vierges ou personnaliser une URL pour un prestataire. Je vais vous montrer également, dans la partie modèle par contre, comment par exemple modifier. Les questionnaires servent pour de la création d'offres, de la mise à jour. Ils servent également à faire vos formulaires d'inscription à vos newsletters ou de désinscription, aux formulaires de contact et de commande de brochures sur vos sites web. Graphiquement, ici, vous avez des crochets. Là, je fais appel à des champs. Donc ça, vous n'y touchez pas, vous ne les changez pas, vous ne mangez pas de crochets, parce qu'à partir du moment là où c'est mangé, c'est cassé. Vous pouvez remettre un crochet, de toute façon, le champ, il est fichu. Donc, vous faites retour dans ces cas-là. Tant pis si vous aviez commencé vos corrections, vous annulez ce que vous êtes en train de faire et vous recommencez. Si jamais vous avez cassé un lien, vous revenez vers moi parce que de toute façon, le formulaire est cassé. Le lien est cassé.
Donc vous ne touchez pas à ces champs-là. Par contre, vous avez la main pour demain changer, la taille de la police, la couleur. Vous avez des petits champs en haut, donc italique, surbrillant, les choix de couleurs. Vous pouvez agrandir les polices. Tout ça, c'est possible. Vous pouvez changer le logo. L'image, admettons, ne me convient pas. J'ai un petit picto ici, insertion d'une image. Je vais chercher, soit j'ajoute un document, c'est pas un document, une image, c'est pareil. Soit je le recherche et je sais que c'est déjà dans la base. Là, je sais que des logos, voilà, il y en a, un logo de la nacre. Il va pas forcément être taillé. Vous faites un clic droit sur l'image, vous ajustez les propriétés. Vous gardez les proportions hauteur, largeur en cliquant sur le petit picto. Là, je vais réduire l'image. Voilà, ça me fait une image un peu plus petite. Le champ configuration, vous n'y touchez pas, c'est tous les liens de paramétrage que je mets derrière. Et le champ aperçu vous permet de voir le résultat simulé par rapport à une zone. Une fois sur deux, quand vous allez cliquer sur ce bouton-là, ça ne fonctionnera pas. Ça va mouliner. Donc, n'hésitez pas, quand vous êtes sûr de vous, à enregistrer et à retourner dessus et à voir le résultat. Ça dépend du niveau de correction que vous faites. Si vous faites du changement de couleur, bon, bah, tant pis, vous enregistrez et puis vous regardez. Vous pouvez tester, mais ça arrive que ça plante. Voilà. Donc là, ça m'a fait la simulation avec mon autre image. Je n'enregistre pas parce que je ne suis pas sûre que ça plaise à l'équipe. Donc, vous avez les modèles. Vous savez qu'il ne faut pas toucher à certains liens, ni en supprimer. Attention aux crochets. Et donc les modèles, les questionnaires. Et maintenant, vous savez du coup ce que c'est dans les publications que vous pouvez récupérer des URL pour faire vos changements. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. À bientôt!